Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres. Et donc dans cette émission, vous parlerez donc de Cody Rhodes, on en sait plus sur les raisons de son départ et on terminera avec un petit résumé de ce qui s'est passé à la Lucha Underground. Allez, maintenant place donc à Cody Rhodes. Alors pour ceux qui ne savent pas, alors pour ceux qui attendaient John Cena, la news vous l'aurez jeudi. Alors rassurez-vous, elle n'est pas perdue, vous l'aurez jeudi. Alors bon, revenons à Cody. Alors pour ceux qui l'ignoraient, il a quitté la WWE. Alors durant ce week-end, il y a eu un gros imbroglio, personne n'imaginait que c'était un fake, qu'il était toujours là. Maintenant, il est bien parti, mais ce sont les raisons de son départ qui a été démenti. Alors donc sur Twitter, Cody a publié un communiqué pour expliquer les raisons de son départ et sans surprise, elle s'appelle Booking. En effet, Cody Rhodes ou Stardust en avait marre d'attendre sa chance et ne voulait plus être Stardust, mais rien n'y avait été transmis par rapport à ça. Et donc face à un mur de scénarium, Cody a pris la décision de s'en aller car c'est un lutteur professionnel. Il était trop frustré d'être bloqué à une zone alors qu'il méritait beaucoup plus. Alors d'ailleurs, il assure qu'il restera un lutteur malgré son départ. Le seul éclairci par rapport à la WWE, c'est le compliment pour Triple H en l'hommage à son papa. En tout cas, de par son message, Cody confirme que la WWE n'a jamais cru en lui et que rien n'aurait permis de changer cela. Malheureusement, à vouloir privilégier des lutteurs comme Roman Reigns ou Ryback, la WWE a perdu un très bon athlète, tout ce qu'on peut souhaiter bien sûr à Cody. C'est un bon vent et on espère qu'il reviendra très vite sur les rings. D'ailleurs, en parlant de départ, même plus de renvoi, ça c'est moins une surprise. Adam Rose a été renvoyé, le lutteur avait été contrôlé positif et avait agressé sa femme, ce qui lui avait valu une garde à vue. Allez, maintenant on va terminer avec donc ce qui s'est passé à la Lucha Underground. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? Nous avons eu un four-way et c'est Daga qui gagne contre Cobra Rune, Argenis et Macarita Sagrada. A noter que c'est Cobra d'ailleurs qui a fait le job mais a offert la victoire étrangement à Daga. Du côté de Kid Shot, il a battu Marty Bomoff avec un One-Winged Angel. D'ailleurs, après le combat, Marty l'attaque et lui prend sa plaque militaire. Et enfin, vous l'attendiez tous, Gift of a God match. Ils sont 7 à avoir un médaillon. Et c'est Chavito Guerrero qui devient le champion de la King of the God en battant Aerostar, Joey Ryan, Max, Sexy Star, Sinistro de la Muerte et enfin Texano Jr. Et la grosse surprise de ce match, décidément il y a de la surprise à la Lucha Underground, c'est que Cage lui a donné un bon petit coup de main à la surprise. Et finalement on a compris pourquoi, puisque la semaine prochaine il affrontera Chavo Guerrero pour le titre. Cela d'ailleurs conclut le show. Voilà, en tout cas j'espère que cette émission vous a plu. C'est la fin donc du Wrestling News. Demain au programme donc vous aurez Seth Rollins. Qu'est-ce qui s'est passé après que les caméras sont éteintes à Extreme? D'ailleurs vous retrouverez Seth Rollins à Raw puisqu'il a débuté le show. Et on verra d'ailleurs ce qui s'est passé à WWE Raw. Bien sûr, allez passer une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde. Tu as failli, mais on t'a demandé d'avoir tous les deux. Ah bah mec, je pense que c'est quand même un peu grâce à moi parce que les deux tresseurs à chaque fois qui nous contournaient,